Résumé Zvachim Daf Nun Tet. La Gemara ramène que la vie de Rabbi Yossi à Galilée est que le Misber se trouvait au nord de la Hazara. Et donc on comprend par là que on peut interpréter la Mishnah qui dit que le feu d'Ektoret qui se trouvait à 4 amot du sud du Misber, elle va comme Rabbi Yossi à Galilée qui dit que le Misber était au nord et donc on n'a que 5 amot depuis le sud du Misber qui se trouve en face de la porte du Echal. 4 amot, on est obligé d'écarter le feu à cause du Yesod, du Sovev, des Kranot et des Kohanim. Il ne nous reste plus qu'une ama pour placer le feu en le laissant en face de la porte du Echal. Et donc, Rabbi Yossi Aglili, revenons, disait que le Misber se trouve au nord. Rabbi Yossi Aglili ne l'a pas dit méforache, mais on comprend de ses paroles que c'est ce qu'il pense. Parce que Rabbi Yossi Aglili dit que le Kior devait se trouver, il était retiré vers le sud et il n'était pas mamache entre le Echal et le Misbeach, alors que la Torah dit qu'il doit être entre le Echal et le Misbeach. Donc Rabbi Yossi Aglili dit, non, c'est pas vraiment entre le Echal et le Misbeach, c'est entre la hauteur du Echal entre le Echal et la hauteur du Misbeach. Pourquoi Rabbi Yossi Aglili ne peut pas expliquer ne peut pas accomplir le pasuk tel quel, vraiment mettre le Kiyor entre le Echal et le Misbeach? C'est parce qu'il pense que le Misbeach était forcément au nord de la Hazara, et donc puisqu'il était au nord de la Hazara, on peut plus placer le Kiyor entre le Echal et le Misbeach, parce que dans ce cas-là, si on le met dans le côté sud, si on le met, donc, il sépare, si on le met entre le Echal et le Misbeach, il va séparer entre la porte du Echal et le Misbeach, et après la porte du Echal, c'est fini, on peut plus mettre le Kiyor là-bas, parce que selon tout le monde, le nord doit être vide, libre de Kelim. Donc le Kiyor ne peut pas se trouver au nord, il peut se trouver qu'au sud, et puisqu'il peut se trouver qu'au sud, il est forcément pas vraiment entre le Misbeach qui était tout à fait au nord, qui était totalement au nord, et donc il devait être retiré, il se retrouve que le Kiyor devait être retiré un peu vers le sud. Donc ça c'est Rabbi Yossi à Galilée, et nous avons encore la vue de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit plus que ça encore, qui dit que le nord de la Hazara ne doit pas être libre que de Kelim, mais doit être libre totalement, même du Misbeach. Donc lui, il pense qu'au contraire le Misbeach était totalement au sud de la Hazara. Donc il devait se terminer vraiment à la moitié du Misbeach. Il commençait au sud et il se terminait à la moitié de la Hazara, pardon. Et donc selon Rabbi, il se retrouve que selon Rabbi Yossi, tout le Misbeach était au nord, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, tout le Misbeach était au sud. Deuxième sujet, nous avons ici une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan à propos d'un Misbeach qui était un petit peu abîmé, il lui manquait un morceau. Et donc, si vraiment il a fait la shrita d'un korban à ce moment-là, le korban n'est pas soul. La question se pose s'il n'a pas fait la shrita du korban à ce moment-là. Mais le korban était déjà sanctifié avant même que le misbeach ne se soit abîmé. Après le misbeach s'est abîmé et ensuite on l'a réparé. Est-ce qu'on peut faire la shrita de ce korban ou pas? Selon Rav, oui. Selon Rabbi Yochanan, on ne peut pas faire la shrita de ce korban. La Gemara ensuite pose une question et interprète la braïta de manière à ce qu'il n'y ait pas de question sur Rav. Ensuite, la Gemara arrive à une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. À propos d'un passage qui dit que Shlomo Melech a eu besoin de sanctifier le sol de la Hazara, du Chatzer, de la cour du Echa, donc de la Hazara, parce que le Misbeach était trop petit. Donc Shlomo Melech avait 22 000 korbanot à faire, il était obligé de se servir du sol de la Hazara parce que le Misbeach était trop petit. Et là, nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Selon Rabbi Yehuda, c'est Kipshuto. Il a sanctifié le sol de la Hazara parce que le Misbeach était vraiment trop petit. Même le Misbeach de Shlomo, qui faisait 20 sur 20 amot, était trop petit. Et Rabbi Yossi lui demande, mais pourquoi c'était trop petit? Si dans une amas carrée du Misbeach de Moshe, Shlomo a fait 1000 korbanot, dans une surface donc du Misbeach de Shlomo qui faisait 20 sur 20, 400 amot carrés, évidemment qu'il aurait pu faire les 22 000 korbanot. Donc Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce que va répondre Rabbi Yehuda à cette question? D'abord, qu'est-ce que Rabbi Yossi lui-même explique dans le pasuk? Il dit que Shlomo a eu besoin de sanctifier. Pourquoi Shlomo a eu besoin de sanctifier donc le sol de la Hazara? C'est pour construire dessus le grand Misbeach à la place du petit Misbeach de Moshe, parce qu'il était petit. Ça ne veut pas dire qu'il était petit physiquement, comme on l'a vu dans le calcul de Rabbi Yossi, mais petit, ça voulait dire qu'il était pas soul pour la Avoda, dorénavant.
Qu'est-ce que répond Rabbi Yehuda à la question de Rabbi Yossi? Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda pense que vraiment le misbéach était trop petit, physiquement même? La Gemara répond que Rabbi Yehuda pense que même le misbéach de Moshe, sur lequel Shlomo a fait 1000 olot, il n'était pas une amas sur une amas. C'est-à-dire le feu ne faisait pas une amas sur une amas. Mais le misbéach lui-même, il faisait non pas 5 sur 5, mais 10 sur 10. Donc la place du feu du misbéach était 6 sur 6. Et là-bas, on a pu faire 1000 korbanot. Mais pour 22 000, les 20 sur 20 de Shlomo, du misbéach de Shlomo, étaient insuffisants. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de sanctifier le sol de la Hazara. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Et c'est là où la Gemara ramène cette même achloket-là, à propos de la taille du misbéach de Moshe Rabbeinu. Est-ce que, comme la Torah le dit, il faisait 5 sur 5, c'est bien ce qui est l'avis de Rabbi Yossi, mais Rabbi Yehuda dit non, il faisait pas 5 sur 5. C'est que le quart du misbéach qui faisait 5 sur 5. Comme à propos des Chezkel, que les psukim ne décrivent que le quart du misbéach, ici aussi, 5 sur 5, c'est le quart du misbéach. Il faisait 10 sur 10. Donc chaque quart faisait 5 sur 5. Et ça c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi dit que la Gezerah Shava Ravua, on ne la prend pas de Chezkel, mais elle veut dire autre chose. Elle veut dire que la hauteur du misbéach était le double de sa longueur. Donc puisque sa longueur elle faisait 5 amot, et selon cet avis-là, sa hauteur devait faire 10 amot, et il apprend Begzera Shava du misbéach intérieur, puisque le misbéach intérieur il faisait le double, sa hauteur faisait le double de sa longueur, il était long d'une ama sur une ama, et il était haut de 2 amot. Ici aussi, le misbéach extérieur du Mishkan faisait le double de sa longueur. Or sa longueur était 5 sur 5, donc sa hauteur faisait 10 amot. Et la Gemara elle dit que cette marloquette influence aussi sur la hauteur des rideaux qui entouraient la cour de la Hazara. Selon l'avis qui dit que le misbéach faisait 10 amot de haut, eh bien les rideaux devaient faire 15 amot de haut. Et si on dit que le misbéach ne faisait que 5 amot de haut, eh bien les rideaux aussi faisaient... celui qui dit que le misbéach ne faisait pas 5, mais que 3 amot de haut, les rideaux faisaient 5 amot de haut et ça cachait un peu la avoda du Kohen. Et la Gemara finit par expliquer que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, est-ce qu'on apprend la Gezerah Shava de Yechezkel, ou bien on apprend la Gezerah Shava du misbéach extérieur du misbéach intérieur, elle est à savoir, est-ce que quand on a cette Gezerah Shava là de Ravua, est-ce qu'on préfère apprendre extérieur de l'extérieur? Donc c'est l'avis qui apprend que le misbéach, quand on dit qu'il faisait 5 sur 5, on apprend de Yechezkel que ça se rapporte que sur le quart du misbéach, donc il faisait 10 sur 10, parce que les deux misbachot sont des misbachot extérieurs, celui de Moshe à l'extérieur et celui de Yechezkel à l'extérieur, et celui qui préfère apprendre la Gezerah Shava pour la hauteur du misbéach, lui il préfère apprendre kli mikli, c'est-à-dire le misbéach de Moshe qui était à l'extérieur était un ustensile de cuivre, et on apprend ce misbéach-là du misbéach intérieur qui était aussi un ustensile d'or, plutôt que d'apprendre le misbéach de Moshe, Begzera Shava du misbéach de Yechezkel, alors qu'un était un ustensile, celui de Moshe, et l'autre, celui de Yechezkel, était de construction.